Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis de l'émission Jamais sans la grâce, nouvelle journée, une nouvelle provision. J'ai encore l'opportunité et la grâce d'être avec vous aujourd'hui pour voir ensemble le chapitre 5 du livre de la Genèse, chapitre duquel nous allons tirer encore un principe pour notre vie de tous les jours. Mais comme je l'avais dit hier, si vous avez l'occasion de relire et puis d'étudier ces chapitres, vous allez être bénis parce que ce sont des chapitres, évidemment, qui sont le fondement de tout ce qui va suivre dans la Bible, mais aussi des chapitres qui sont remplis d'enseignements pour nous. Donc, hier, nous sommes surtout attardés sur la tragédie du péché qui fait que deux frères sortis du même sein se sont donné la mort. Voilà ce que le péché produit. Mais nous avons vu qu'au milieu de nos tragédies, Christ est venu afin que notre vie ne soit pas que tragique, mais glorieuse. Que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de nos tragédies. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre 5. Et le chapitre 5, déjà, quand on le lit, on voit, c'est fait partie de ces chapitres qu'on n'aime pas lire parce qu'il donne, il donne une liste de généalogie, les descendants d'Adam. Et c'est que des noms qui sont donnés. C'est que des noms, des fois, qui sont difficiles à prononcer. Et aussi, on voit avec le livre de Chroniques, il y a un ou deux chapitres qui sont réservés à des généalogies, donc des noms qui sont donnés, qu'on a juste envie des fois d'éviter. Mais en méditant là-dessus, on se dit que si Dieu prend le temps de nommer les gens, cela nous enseigne quand même quelque chose d'extraordinaire. Cela nous enseigne la valeur que chaque individu a devant Dieu. Dieu prend le soin de les nommer dans le livre qui a traversé l'histoire de l'humanité que nous lisons aujourd'hui. Ces noms sont écrits dedans. Donc le fait que Dieu nomme des gens nous montre aussi toute la valeur que les gens ont à ses yeux. Et ça, c'est un point. Mais le point surtout sur lequel je veux m'attarder, c'est que dans ce chapitre, on voit le schéma que le péché a produit. Le péché a produit un schéma que ce chapitre nous montre. Et ce schéma est tout simplement le suivant. À la fin de l'histoire de chaque personne qui est nommée, vint cette expression « puis il mourut ». Puis il mourut, puis il mourut. Voilà le schéma du péché. On avait dit hier, là où se trouve le péché, là aussi se trouve la mort. Mais au verset 21 à 24, nous lisons quelque chose d'exceptionnel. Nous lisons ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ça, c'est extraordinaire parce que dans ce schéma, on voit qu'il y a un changement, une interruption. Au lieu de puis mourir, on lit Dieu le prit. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Dieu a fait son introduction. Ce qui différencie Enoch des autres personnages, c'est qu'il est dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Et parce qu'il a marché avec Dieu, Dieu le prit. Et c'est là où on a un point intéressant où Dieu nous invite à deux façons de vivre. Soit ma vie tourne autour de moi, alors la fin, c'est la mort. Soit j'introduis Dieu dans ma vie, j'introduis Dieu dans mon quotidien, j'introduis Dieu dans les circonstances que je rencontre et le résultat ne sera pas pareil. Et le résultat ne sera pas pareil. Vous savez, marcher, il n'y a rien d'extraordinaire sur le fait de marcher. C'est un pas après l'autre. Mais le fait de marcher avec Dieu nous parle quelque part de cette lente consécration, une lente consécration, mais en même temps constante des hommes et des femmes qui sont amoureux ou qui aiment Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. Et parce qu'on introduit Dieu et qu'on marche, la vie n'est plus pareille. Donc on a aussi dans la Bible, c'est le livre d'Éphésiens, où le livre est divisé en trois parties, hein, être assis avec Dieu, être debout et pour finalement marcher. Et mes amis, quelque part là, notre salut consiste ou réside dans le fait de marcher avec Dieu.
C'est quoi marcher? Un pas après un autre. Un pas de foi, un pas d'obéissance, un pas de reconnaissance et on marche avec Dieu et l'issue de notre vie n'est pas pareille. Alors, chers amis, introduisons Dieu dans notre situation. Faisons la place à Dieu. Je suis à la porte du cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il y a une communion, il y a un repos lorsqu'on laisse Christ entrer dans nos vies. Et c'est ça qui fera que nos vies seront différentes des vies des païens aujourd'hui. Alors, laissons entrer Christ dans nos situations. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.